Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, de vous parler en tous les cas de l'archange Aniel dans le cadre des anges. J'avais commencé il y a quelques jours, la semaine dernière je crois. Là, je voulais un peu plus approfondir en vous parlant d'un ange en particulier, et là en l'occurrence d'un archange, donc l'archange Aniel, H-A-N-I-E-L, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'archange Aniel, pardon. Alors j'ai pris des petites notes comme d'habitude, hein, ça va pas m'éviter de bafouiller, mais bon. Donc voilà, donc l'archange Aniel est très intéressante pour toutes les personnes qui sont dans des liens karmiques, dans des liens de relations spirituelles, dans des liens spirituels, que ce soit dans le relationnel, mais aussi par rapport à votre évolution spirituelle. Voilà, le nom de l'archange Ariel veut dire grâce de Dieu ou gloire à Dieu. Et je trouve que le nom grâce à Dieu, enfin grâce en tous les cas, lui convient parfaitement parce que c'est vraiment ce qui la définit le plus et l'énergie qu'elle peut le plus vous apporter, c'est la grâce. Alors l'archange Aniel, a une lumière qui est blanche nacrée, un peu comme les perles de culture, vous voyez, de cette couleur-là, avec du bleu très très clair. Alors elle nous aide dans notre éveil spirituel, donc à nous éveiller spirituellement, mais aussi elle nous aide dans nos dons et nos talents naturels, qui ne sont pas forcément spirituels. Elle nous aide à les mettre en avant, à les mettre en valeur, et puis aussi à se les approprier, parce que nous pouvons avoir des capacités, peu importe le domaine, hein, je ne parle pas forcément par rapport à la médiumnité, mais on peut avoir des talents, des dons, des capacités comme ça, et ne pas le savoir, ou ne pas savoir comment s'en servir, ou ne pas réussir seul à les faire grandir. Par rapport à la spiritualité et surtout à la médiumnité, c'est une énergie qui est très intéressante parce qu'elle vous aide, l'énergie d'Aniel vous aide vraiment à vous approprier vos dons et à les faire s'accroître. Voilà, l'archange Aniel est particulièrement lié aux femmes puisqu'elle gouverne la lune et aux personnes hypersensibles qui ont le don de clairvoyance. Soit par des rêves, soit par des visions. Et c'est ces gens qui sont très sensibles aux synchronicités, aux signes, à la répétition des signes que les guides et les êtres de lumière peuvent vous envoyer. Lorsque vous travaillez avec l'énergie de l'archange Aniel, vous avez votre troisième œil qui s'ouvre naturellement. Même si vous n'avez pas ce don de clairvoyance, enfin ce don, j'aime pas trop ce mot, mais c'est écrit comme ça, donc je vous le lis. Donc même si vous n'avez pas ce don de clairvoyance, votre troisième œil s'ouvre naturellement. Donc le troisième œil, c'est l'intuition évidemment. Et d'ailleurs, elle peut vous aider à rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui se trouve ici, et à harmoniser ce chakra. Donc lorsque vous travaillez avec l'archange Aniel, avec son énergie en tous les cas, ça peut entraîner une foule de changements dans votre vie, une foule de changements qui peuvent d'ailleurs complètement changer votre vie, parce que du fait que vous allez avoir votre intuition, votre troisième œil, votre clairvoyance qui va augmenter, qui va s'ouvrir ou augmenter suivant le cas, ça va vraiment vous donner une nouvelle vision de votre futur. Donc ça peut vraiment avoir un impact forcément sur votre vie entière ici. Donc quand vous travaillez avec l'énergie de l'archange Aniel aussi, ça illumine vos dons divins. Donc c'est pas que de la médiumnité, c'est pas que les capacités psychiques ou parapsychiques ou ce que vous voulez, c'est tout ce que vous avez de beau et de sacré en vous. Alors, je vais vous lire d'ailleurs, par rapport à ça, le petit message de l'archange Aniel. Alors, donc,
c'est pas un message pour invoquer l'archange Aniel, mais c'est plutôt un message qu'elle nous transmet pour que nous puissions être bien dans notre spiritualité, dans notre éveil ou dans nos dons déjà acquis. Donc elle nous dit, alors je dis elle parce qu'elle a une énergie très féminine. Être fort et plein de grâce est ton don spirituel. Voir avec une grande clarté est ton droit spirituel. Chaque âme qui foule cette terre a la capacité de se relier aux grandes qualités angéliques et de les faire valoir. Si tu travailles avec moi et ma lumière éclairante, je t'aiderai à révéler le divin en toi et à l'exprimer. Ouvre-toi à moi, je suis là pour te servir. Voilà le message qu'elle nous transmet, donc à vous de l'interpréter et de l'adapter et de travailler avec si ça vous enchante, si vous en avez envie. Donc, comme je vous le disais un peu plus haut, l'archange Aniel, elle est très étroitement liée à la femme, à l'énergie féminine et à la femme, et donc à tout ce qui peut découler des petits soucis féminins, des cycles menstruels, de la ménopause. Donc elle peut nous aider à réguler les cycles, enfin elle peut aider les femmes à réguler les cycles, elle peut aider les femmes qui sont en période de ménopause par rapport aux enquiquinements que ça peut produire, hein, vous voyez. Voilà. Hommes ou femmes, nous possédons tous une déesse intérieure. Hein. On a toujours dit que les hommes aussi avaient leur côté féminin sacré. Hein. Et Aniel peut vous aider à renforcer l'énergie de cette déesse qui est en vous et vous encourage à voir les qualités de votre âme. D'accord ? Vous pouvez vous relier à son énergie en méditant à la pleine lune. Ça renforcera votre lien avec Aniel et ça ouvrira davantage votre troisième œil. Donc vous pouvez faire le soir de la pleine lune une visualisation, une méditation, et dans votre méditation, des visualisations, vous pouvez visualiser l'énergie de l'archange Aniel, donc qui est blanche nacrée comme des perles, et bleu ciel, entré par votre chakra couronne ici, hein, que vous voyez, vous visualisez grand ouvert votre chakra couronne, et son énergie, vous pénétrez par ce chakra. Et d'ailleurs, les soirs de pleine lune, donc la pierre de lune, qui est liée à la lune, évidemment, et donc à l'archange Aniel, c'est intéressant de la placer... De placer une pierre de lune sur votre fenêtre le soir de la pleine lune, si vous faites votre méditation, si vous voulez tester, essayez, hein, ça coûte rien. Vous placez une pierre de lune sur votre fenêtre et du coup, cette lune, cette pierre de lune, elle va se charger de cette énergie de l'archange Aniel et après, vous pourrez encore mieux travailler avec elle. La pierre de lune, vous pouvez aussi la porter par la suite, hein, une fois qu'elle est rechargée, une fois que vous avez fait votre méditation avec, vous pouvez la porter soit dans votre soutien-gorge, soit dans votre chaussette, là où c'est mieux pour vous. En tous les cas, on ne veut pas tout savoir. Hein. Alors, quand c'est les soirs de la pleine lune et que vous faites cette méditation avec l'archange Aniel et puis avec votre pierre de lune et vos visualisations, vous pouvez aussi déposer sur le rebord de votre fenêtre tous vos petits objets spirituels que vous avez envie de recharger de belles énergies et aussi vos outils de guérison pour les thérapeutes ou même si vous faites des auto-soins. Vous pouvez y poser vos cartes de tarot, hein, enfin voilà, votre pendule, tout ce qui est lié à votre développement spirituel et à votre cheminement aussi, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc pour invoquer l'archange Aniel, hein, parce que je ne vais pas non plus vous faire tout un cours, après je libre à vous de faire des recherches et de vous faire votre propre opinion. Je vous rappelle que la vérité en matière de spiritualité n'existe pas, hein, que chacun a sa vérité et celle-ci c'est la mienne, d'accord? Donc pour inventer l'archange Aniel, il n'y a pas de rituel, comme il n'y a aucun rituel... Ça peut être très spontané ou très ritualisé, c'est comme ça vous fait du bien ici. Hein. Et si vous avez besoin, besoin ou envie d'un rituel avec l'archange Aniel, alors moi je vais vous lire une prière
pour invoquer son énergie, pour vous relier à son énergie. Donc vous vous installez confortablement comme d'habitude. Souvent on se met dans la pénombre, mais après si vous préférez la pleine lumière, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre des bougies, de l'encens, une musique angélique, ce que vous souhaitez, vous installer comme vous êtes bien, en tous les cas, comme c'est le mieux pour vous. Hein. Et vous pouvez donc invoquer l'archange Aniel par cette prière. Aniel, déesse de la lune et ange de la grâce, merci de répandre ta lumière radieuse sur ma vie. J'accepte de m'ouvrir et de me lier à ton esprit et à ton calme. Je me relie à ma sagesse intérieure, ma vision intérieure. J'ouvre les yeux et vois clairement avec amour. Mes dons et mes talents évoluent naturellement dans ta lumière. Et les polarités naturelles en moi sont équilibrées. Je suis là, centrée, en pleine gloire. Je crée maintenant la vie que je mérite dans ta lumière et celle du Créateur. Il en est ainsi. Voilà. Donc, je vais aussi vous partager quelques associations avec les autres archanges. Donc, quand Aniel travaille avec d'autres archanges, on peut parler, enfin, il y a d'autres domaines qui s'ouvrent à vous. Donc, lorsque l'archange Aniel travaille avec l'archange Ariel et l'archange Gabriel, ça aide les groupes de femmes à bien s'entendre et à évoluer ensemble. Donc, si vous avez des problèmes de connexion avec les femmes, vous pouvez travailler avec elles. Hein. Je crois que j'ai bien choisi mon ange aujourd'hui. Quand l'archange Aniel peut travailler avec l'archange Raphaël et l'archange Raziel pour nous aider à cultiver nos dons spirituels et notre clairvoyance. Étant donné qu'Aniel gouverne la lune et Uriel le soleil, ils peuvent collaborer pour apporter polarité et équilibre. Je travaille avec ces deux anges sur des problèmes de décalage horaire et des déséquilibres chimiques, comme sur une dépression saisonnière ou un trouble bipolaire, pour m'aider à réguler ces petits soucis. C'est pas moi, c'est un exemple noté dans le livre des prières des anges. Voilà les amis pour l'archange Aniel. Alors moi je vais vous dire un truc, par rapport à l'archange Aniel, c'est une énergie qui est extrêmement douce et du coup qui est peut-être un petit peu longue à se faire ressentir dans les effets, dans les manifestations. Donc il faut faire vos demandes, vos rituels plusieurs fois d'affilée et de toute manière il est toujours recommandé, il paraît que c'est bien de faire les choses pendant 21 jours. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Par exemple, pour les cheveux, je me souviens d'un moment dans ma vie où vraiment j'avais envie d'avoir de jolis cheveux. J'avais toujours les cheveux très fins quand j'étais enfant, jusqu'à l'âge adulte. Et ça, c'est le changement hormonal, ça me les a beaucoup changés. Mais donc, du coup, il y a quelques années, peut-être 5-6 ans de ça, ou 7 ans, j'en sais rien, enfin, un truc comme ça, j'avais vraiment envie que mes cheveux, ils s'épaississent, qu'ils soient plus jolis. Et donc, je mettais mes cheveux comme ça, mes mains comme ça au-dessus de mes cheveux et je passais plusieurs fois et je disais toujours s'il te plaît, archange Aniel, merci de revigorer ma chevelure, un truc comme ça, voyez, pour que mes cheveux soient plus beaux. Vous pouvez aussi demander un truc qui est assez sympa. Moi, je suis très dans le superficiel. Non, mais c'est pas vrai, mais c'est quand même important quand on travaille sur l'estime de soi parce que l'apparence, mine de rien, ça nous aide à retrouver confiance en nous. Et vous pouvez aussi demander à l'archange Aniel de mettre en valeur votre beauté intérieure et de la faire refléter sur votre corps physique. Hein. Des fois, quand on n'est pas bien dans sa peau, on se trouve moche, on se trouve pas à la hauteur. Je sais pas, voilà, ce genre de choses. Voilà, on peut l'invoquer et lui demander de faire briller notre beauté intérieure et de la faire refléter sur notre corps physique. Alors ça ne veut pas dire que vous serez plus beau ou plus belle parce que je suis persuadée que vous êtes déjà magnifique, mais ça va vous donner cette impression, ça va vous changer la vision. Ouais, c'est ça, on fait merci. Ça va vous faire changer la vision que vous avez de vous-même. Voilà les amis. Alors moi j'avais demandé
il y a 2 jours, je crois. C'est assez rigolo d'ailleurs. J'ai demandé il y a 2 jours, il y avait un live sur YouTube d'une personne, d'un thérapeute qui s'appelle Jimmy Gosto et que je vous présenterai peut-être prochainement son travail. Je vais lui demander l'autorisation d'abord. Et parce que j'avais beaucoup de mal à me centrer, à rester canalisée sur ce que je faisais, j'étais un peu... Donc les guides lui ont dit que sois ce que tu es. Voilà la réponse qui m'a été donnée. Donc c'est difficile, enfin je ne sais pas exactement ce que je suis, je ne sais pas si vous savez ce que vous êtes, qui vous êtes, oui, mais ce que vous êtes, bon. Et du coup, ce matin, donc ça c'était, on est vendredi, donc ça c'était mercredi soir, je crois. Et donc ce matin, je me suis réveillée avec l'archange Aniel dans ma tête, et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous le partager aujourd'hui. Voilà. Donc les amis, voilà pour l'archange Aniel. On aura l'occasion de parler d'autres anges si cela vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, vous pouvez me le dire, je me vexe pas puisque je fais ce qui me plaît. Et je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt. Je vais retourner derrière la caméra pour la déconnecter. Salut!